Wesh la famille, c'est Nuage Dansant TV les refs. Aujourd'hui on se retrouve du coup avec Réré et Guigui qui va pas tarder à nous rejoindre. On se retrouve du coup pour le film Jujutsu Kaisen 0 les gars. Ça y est, ouais, il arrive aujourd'hui. Il arrive nous on va le voir aujourd'hui. Mais nous on va le voir aujourd'hui du coup. Mais voilà, on voulait vous faire une petite vidéo vlog, genre débrief de ce qu'on a pensé du film, tout ça. Et par contre je vous garantis pas les gars qu'on va pouvoir filmer genre dans le ciné. Dans le ciné, ça me semble chaud quand même. Ça me semble un peu chaud, mais on va essayer de faire quelques plans vite fait quand on rentre dans le ciné, tout ça. Mais franchement, on a giga hâte. Genre, niveau attente, vu que en soi, c'est un genre de préquel. C'est une forme de préquel. C'est pas un préquel à l'histoire totale, mais c'est quelque chose qui se passe avant, en fait. C'est avant l'époque qu'on connaît de la saison 1 de Jujutsu Kaisen. Ouais, voilà, c'est pour ça. Donc, en soi... Est-ce qu'une personne, admettons, qui n'a pas vu le film, elle peut le regarder, tu penses? Enfin, qui n'a pas vu l'animé, elle peut le regarder. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura peut-être des... Après, je sais pas, vu que j'ai pas vu le film à l'avance, mais il y aura peut-être des références qui manqueront, que la personne ne captera pas forcément. Mais après, je pense que ça se laisse regarder, même si t'as pas vu l'animé en soi. Ouais, parce que moi... ça traite du passé de Jujutsu, je pense que ça peut se regarder quand même. Moi, je me demande, j'espère qu'on va venir vraiment aux sources, tu vois, genre tout le commencement... non, je pense pas. Ça, je pense pas. Non, parce dans les trailers, j'ai fait exprès de pas regarder les trailers pour me spoiler vraiment aucune scène du film, donc je sais vaguement qu'est-ce qu'il y aura dans le film, mais pas trop non plus. Mais on ne remontera pas aussi loin, si tu veux. Okay, dans le sens où, parce qu'on sait que Gojo est déjà exorciste dans ce film, on sait qu'il y a déjà la classe de Yuji, mais qu'il n'y est pas lui encore. Donc voilà, on sait quand même qu'il y a déjà le truc de l'école en place, mais on sait juste que l'exorcisme sera déjà présent dans le film. Ok, ouais. Après, c'est un film d'une durée de combien, 1h30 je pense que ça va être 1h45, 1h50. Ouais, en soi, ça va. Un peu moins de 2 heures peut-être, ou 2 heures à peu près. Ouais, en soi, ça va, en vrai. Ouais, bah c'est classique. Mais franchement, j'ai une grosse attente dessus parce que la hype, tous ceux qui ont fini, même chez Lilu, les gars, il est allé de son côté et tout. Il nous a dit que ça cassait le. Il est allé avant lui, ouais. Il est allé ce matin, mais il a dit dinguerie, genre. Donc on a hâte. Et écoute, là, les gars, on attend Guigui du coup. Et dès qu'il vient, on vous fait des plans, tout ça au ciné. Mais on va plus parler, je pense, pour le débrief, tout ça du film en soi, vu qu'on a presque rien vu, quoi. Mais on vous fait confiance, on espère que ça va être une dinguerie, les gars. Juste, n'hésitez pas aussi à venir nous voir sur Twitch. On live très régulièrement ces derniers temps. Et même là, quand vous allez voir la vidéo, du coup, peut-être qu'on sera même en train de live, tout ça. On verra un peu en fonction. Et là, il y a Spy X Family aussi qui arrive du coup en avril. Que j'attends beaucoup, moi. Voilà, du coup, on va faire des réacts dessus, les gars. Et il y a peut-être Tokyo Revenger aussi qui arrive en avril. Ouais, Tokyo Revengers, peut-être, ça serait une tuerie. Et du coup, vous inquiétez pas les gars, on va revenir pour les réacs et tout. Genre c'est juste là parce que voilà, apparaît SNK et vu qu'on dès qu'il y aura des animés sur lesquels on pourra faire des réacs qui seront assez intéressants et assez attendus, on fera des réacs dessus. Y a aucun souci. Surtout qu'on réfléchit aussi à d'autres concepts. C'est juste que pour l'instant, vu qu'on prépare pas à l'avance ce genre de choses, les réflexions se font petit à petit et on essaie de trouver des idées qui peuvent être intéressantes à exploiter. Et on essaie aussi de trouver des idées qui n'ont pas déjà trop été faits ou qui n'ont même pas été faits du tout en France, si c'est possible. Voilà. Après, je suis en train de penser à un truc, mais si même eux, ils ont des idées, ils peuvent nous proposer. Ouais, grave, c'est vrai, les gars. On fera un petit sondage, ou même dans les commentaires. N'hésitez pas à dire... S'il y a des trucs sur lesquels vous voulez nous voir réagir, que ça peut être, par exemple, je dis une connerie, mais ça peut être autre qu'un animé, ça peut être un film, ou si vous voulez qu'on fasse, je sais pas... un live à tel sujet, genre un live discussion autour d'un sujet, ça peut être un sujet polémique ou pas, ou n'importe quoi. Si vous avez des idées, ou du contenu que vous aimeriez nous voir faire, n'hésitez pas à nous le proposer aussi, on n'est pas fermé à ça. Ouais, grave les gars. Du coup, on se retrouve, je pense, avec l'arrivée de Guigui, ou peut-être dans le ciné direct. Ouais. Du coup, à toute l'équipe. Pour les refs, dans le ciné, là, on espère la big dinguerie, là. On espère la dinguerie et on fait le débrief après. Les gars, alors voilà, on n'a pas pu trop filmer dans le ciné, voire quasiment pas du tout en fait. Du tout en fait. Il y avait beaucoup de monde et tout, et voilà, on sait pas pourquoi, mais il y avait les condés, il y avait tout ce que tu veux, frère, dans le. C'est encore normal dans les ciné. Dans le ciné et tout, mais je veux dire par là, bon, et ça nous a pas aidé pour pouvoir filmer. Là, vous pouvez voir la lumière, elle est dégueulasse. Oui, déjà voilà. On va vous faire le petit débrief du film, les gars. Il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire, vraiment. Il y a beaucoup de choses à dire et tout. Mais tu sais quoi, je vais carrément prendre la cam comme ça. Ouais, bah c'est mieux. Comme ça sera pas mal. Juste, voilà les gars, on vous a embarqué là. Parce que bon, sinon on ne voyait pas très bien. En soi, j'ai bien aimé le film, les gars. J'ai vraiment aimé le film. Mais je reste sur ma faim parce que je m'attendais à un peu plus d'explications sur certains trucs.
Pas être spoilé, les gars. On va quand même déjà parler des choses qui spoilent pas pour commencer, pour faire simple. Mais en gros, un point positif que moi j'ai remarqué pour le film, c'est que même ceux qui n'ont pas vu la saison 1 peuvent quand même profiter du film. Parce qu'il y a des choses qui sont mises en place dans la saison 1, comme c'est quoi les fléaux, l'exorcisme, les forces occultes, tout ça. Et ça, c'est expliqué dans le film. Alors, c'est pas expliqué en long, en large, en travers, mais c'est suffisamment abordé pour qu'on puisse comprendre rapidement qu'est-ce que c'est. Ça, c'est bien pour ceux qui connaissent pas l'animé et qui découvrent avec le film, justement. Ouais, bien sûr. Ça, c'est un bon point. Deuxième chose, c'est que les personnages, on comprend très vite les archétypes. Pareil, là, je parle d'un point de vue de ceux qui n'ont pas vu l'animé. On a le personnage loufoque avec Gojo, on a le héros timide et faiblard via Yuta, on a la team avec la classe, etc. Tout se comprend assez vite. Personnellement, moi, j'ai pas vu le temps passer en regardant le film. Non, pareil. J'ai pas vu le temps passer dans le film, mais ça poursuit par contre un point négatif qu'on abordera un peu après dans la partie spoil, parce que ça spoil certaines choses du coup. Mais en soi, en parlant juste de la partie no spoil, et on peut pas vraiment trop s'élargir dessus parce que ça reviendrait à spoiler, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais en spoilant en fait. La partie no spoil, c'est un bon film. C'est clairement pas le film de l'année, on va pas se mentir. C'est pas le meilleur film que j'ai vu de cette année. Pareil. Mais ça reste un très bon film. C'est un film qui m'a fait passer un bon moment. J'ai pas vu le temps passer devant, et j'ai trouvé le truc très bien. En somme. Donc globalement, c'est un bon film. Oui, globalement, ça serait dire de la merde, vraiment que genre bon, on s'est fait chier, que c'était pourri et tout. Moi, le plus, perso, tu vas me dire ce que t'en penses, genre j'étais à fond et tout, mais arrivé vers la fin, en commençant à arriver vers la fin, pas toute fin, mais même un peu avant, genre il y a des trucs que je me disais... Là, ça va contenir du spoil, les gars. Ouais, on va vous mettre un encart. Là, on rentre dans la partie spoil. Donc, à partir de ce moment... Soit vous avez vu le film ou vous vous en foutez d'être spoilé, il n'y a pas de souci. Soit si vous voulez pas être spoilé, allez directement au timecode qui va s'afficher pour avoir notre conclusion sur le tour. Allez directement au timecode, les gars. Et voilà. Donc alors, en arrivant vers la fin, un peu avant la fin, il y a plein de questions que je me posais. Par exemple, déjà pour savoir un peu, parce que Yuta en soi, les gars, dans le film, je trouve que genre on sait pas non plus, on voit des flashbacks ou des trucs comme ça, mais on sait pas non plus... on connaît pas vraiment son passé, je sais pas comment t'expliquer ça. On n'a pas ses origines en fait, on sait pas d'où il vient, sa famille ni rien. Et la malédiction aussi, les gars, qui a été, en fait, qui s'est infligé lui-même en fait au final avec Ruka. Oui, parce que pour vous expliquer un peu avec Rika. Rika. Oui, parce que quand c'était enfant, il l'a maudit. Mais c'était sans faire exprès parce qu'il voulait pas accepter sa mort. Oui, voilà, en gros, c'est ça. Mais ça, par exemple, tu vois, je trouve que ça a pas été... Bon, est-ce que ça a été fait exprès pour savoir à la fin ? Genre, on le voit pas... Enfin, moi, je l'ai pas ressenti comme ça quand j'ai vu la scène où, genre... je pense que ça, c'était voulu pour la fin, peut-être. Je pense que c'était organisé. Bon, en soi, ça, c'est de la merde, les gars. C'est vraiment comme ça. Mais après, c'est aussi, par exemple, d'un coup, genre, il a une force, il arrive à gérer les trucs. Bon, ok, il s'est entraîné pendant plusieurs mois avec Panda pendant 4 mois, pendant 4 mois, voilà, avec Panda et les autres. Mais est-ce que d'un coup il a une force comme ça, genre il arrive à tenir tête quand même énormément Après ça peut se justifier, bon, même si c'est un peu entre guillemets un peu bullshit, mais ça peut se justifier parce qu'à la toute fin, Gojo lui dit qu'il c'est un membre de sa famille éloigné, c'est un cousin très éloigné, mais qu'il est rattaché au clan. Il a plus de facilité, tu veux dire. Ouais, il a des facilités. Comme ça. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a beaucoup de points où on n'a pas de développement. Par exemple, des personnages, par exemple, les gars mis en avant, mais au final, Alors ça c'est autre chose. Mais là, je fais surtout référence, par exemple, au rayon noir. Alors ceux qui ont vu le film vont peut-être voir de quoi je parle. T'as vu à un moment donné quand il fout la patate au corps à corps à Geto ? Ouais. Il y a des éclairs noirs tout autour de lui. Si, ouais, bien donc, sûr. Il utilise le rayon noir. Oui, entre autres, oui. Comme Yuji. Comme ça aussi, ouais. Ça sort d'où ça ? Comment ? Parce que ok, je veux bien les gènes de Gojo, etc. Ok. Mais il n'y a pas ne serait-ce qu'un peu de justification ? Ouais, c'était quand même un peu space. Il y a beaucoup de trous dans tout ça. Et puis, comme tu l'as mentionné juste avant, un autre défaut du film, parce que oui, le film a quand même certains défauts. À nos yeux, attention les gars, c'est notre avis. Il y a des personnages qu'on te présente même pas. Voilà, c'est ça. On les voit à l'écran 1 à 2 fois. On veut nous faire croire qu'ils sont importants, hein, ou genre qu'ils représentent vraiment la méchanceté à l'état pur. Et au final, je parle vraiment du gars, les gars, avec plein de bisous dessus, là, pour cacher ses tétons, là, tu m'as dit. Ouais, oui, avec des cœurs. Lui, je me dis, putain, genre, j'ai hâte de voir, tu sais, un peu, genre, comment il est, tu vois, ses attaques, ces trucs comme ça. Et au final,
mis en avant, mais pour voilà, c'est exactement ça. Le personnage, voilà, on le décrit comme ça, mais c'est pas parce qu'on a oublié son prénom, c'est parce que littéralement, il n'a pas de prénom. Dans l'animé, dans le film, c'est ça. À aucun moment il est nommé ce personnage. On sait pas comment il s'appelle. Même les jumelles. Les jumelles qui ont 15 ans, les gars, là, qui pendent les mecs là, au bout d'un moment. On sait pas comment elles s'appellent. On sait qu'apparemment elles étaient enfermées par leur famille, qu'elles étaient torturées parce qu'ils avaient les liens avec les On a eu un mini flashback sur ça, mais c'est pas non plus assez détaillé. En gros, ce qu'on a pensé avec Réré, les gars, et même avec Guigui, je sais pas si Guigui, je connais pas son avis sur le coup. Mais nous, ce qu'on a pensé avec Réré, c'est qu'en gros, pour nous, ils auraient dû faire le film soit plus long ou soit en 2 parties. Moi, je pense qu'ils auraient dû faire 2 parties. Pour plus si vraiment on voulait s'étendre. Alors, est-ce que après, aussi, parce qu'on a parlé de ça aussi juste avant, en off, est-ce que après c'est pas fait exprès justement pour détériorer sur la saison 2 ? C'est peut-être une possibilité, mais il y a des trucs qui auraient été mieux exploités dans le film. Genre par exemple, on revient sur ce que Gojo disait, comme quoi apparemment c'est un membre éloigné de la famille de Yuta, etc. Enfin que Yuta est un cousin éloigné de Gojo. À ce moment-là, moi j'aurais bien vu un petit flashback. Ouais. Genre pas longtemps, tu vois, 1 minute ou 2, mais juste pour nous montrer un peu d'où vient Yuta. Parce que on sait que Rika et lui se connaissent depuis qu'ils sont gosses. On sait qu'ils se sont fait une promesse en étant gosses. On sait qu'ils étaient à un moment donné à l'hôpital ensemble. Mais à aucun moment on sait pourquoi déjà Yuta il était à l'hôpital. Ils sont où ses parents ? Aussi, ouais. C'est vrai. Sa famille, c'est des exorcistes ou pas ? On sait pas, non. Parce qu'il y a plein de trous dans cet enfant d'où il vient. Aussi, ouais, c'est ça. Cet enfant d'où il vient, on sait rien sur le passé de Yuta. Alors est-ce qu'ils vont s'en servir pour le ramener dans la saison 2 et développer à ce moment-là ? C'est possible. Mais en l'état, je suis déçu qu'ils aient pas pris le temps de développer un peu plus le personnage quand même. Sachant que c'est censé être le héros du film. Ouais, c'est un peu con. Ouais. C'est un peu dommage. Et littéralement, il y a des personnages qui sont même pas nommés, genre les jumelles, on n'a pas leur nom. La fille qui prend des photos avec Geto quand il tue le gars qui vient lui demander d'enlever sa malédiction, on connaît pas son nom. Le gars avec les tétons en cœur, on connaît pas son nom. Le Black qui utilise un fouet maudit, on connaît même pas son nom. Il y a plein de personnages qui sont... On n'a même pas de prénom, en fait. Si, je crois que le Black, à un moment donné, son prénom, il est dit une fois, je crois. Il est dit une fois par la jumelle ou quoi. Mais ça aussi, les gars, une fin post-crédit aussi. Oui, alors on voyait tous les gens rester assis, on s'est dit, oula, ça pue, ça, on va rester aussi. Alors, la fin post-crédit, pour vous dire un peu ce que c'est, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, parce que c'est possible que des gens soient partis avant la scène post-crédit. Oui, voilà aussi. En gros, on se retrouve, je crois, 1 ou 2 ans après, au Kenya, où Yuta est avec le Black, justement, qui a combattu Gojo lors de la nuit du 24 décembre. Et il bouffe de la bouffe il bouffe Kenya, de la bouffe de... C'est que, ça encore, le fait qu'ils ne se reconnaissent pas, c'est pas incohérent. Tu peux le justifier très facilement. Mais à ce moment-là, je me dis, ok, alors, ça répond à une de mes questions, de où est passé Yuta, qu'est-ce qu'il fait, etc. Ça y répond, il n'y a pas de problème. Et ça, moi, je trouve que c'est bien parce que je suis persuadé qu'ils vont chevaucher ça avec la saison 2. Ouais. Surtout sur la fin où on s'est dit putain mais qu'est-ce qu'il prend là Yuta frère. Ça encore tu peux le justifier de plein de manières différentes. Part en entraînement il continue sa vie d'exorciste. Surtout avec le Renoir. C'est ça mais techniquement ils ne se sont jamais croisés durant la nuit du 24. Si ça se trouve ils savent même pas. En fait ils étaient chacun d'un côté et d'un autre. Et oui. Il y en a un qui était à Tokyo et l'autre qui était à Kyoto. Ouais, donc forcément qu'ils se sont pas croisés. C'est vrai que le truc il est à Kyoto. Ouais, c'est vrai. Donc forcément qu'ils se sont pas croisés. Mais j'ai quand même plein d'interrogations quand même. C'est normal. Il y en a plein d'interrogations. Et après par contre à la fin on voit Gojo, il sort les yeux comme ça. Avec les lunettes de soleil. Putain, les lunettes là. Ah oui d'ailleurs un autre défaut du film qui est à noter aussi. Des fois il te met en place des scènes d'action mais qui ne se finissent pas. À Kyoto quand t'as Gojo qui se bat contre le Black justement. À un moment donné t'as vu que le Black il se cache derrière des fléaux, que Gojo le voit. Le Black a un dialogue. Et c'est tout. Et ça se termine. Ouais, mais moi, on n'a pas la fin du combat. Genre, on ne sait pas comment ça se termine. Ça coupe en plein milieu. Des fois, il y a des cuts qui sont faits dans le film. Et ça, peut-être, en prolongeant la durée du film, peut-être on aurait mieux intégré la chose. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, que le film est trop court et qu'ils auraient dû faire un truc plus long ou alors en 2 parties. Voilà. Je pense que le même film, en 2 parties, chacun de 1h30 chaque film, je pense que déjà, tu as moyen d'exploiter beaucoup plus le truc. Après les gars, voilà, comme on vous a dit, c'est vraiment notre avis. Mais sinon, mis à part ça, non, j'ai beaucoup aimé la scène avec Saumon, Pâté. Oui, avec Hiromaki, ouais. J'ai beaucoup aimé genre on l'a vu un peu plus, tu vois, que dans la saison 1 en termes plus individuellement, on l'a vu, tu vois. Oui, c'est vrai. Que dans la saison 1, on le voit quasi pas. On le voit, mais individuellement, c'est rare, tu vois. Après, son pouvoir, il est pété, c'est pour ça aussi.
Ouais, mais j'ai bien aimé parce que tu vois, on l'avait vu plus souvent. Ouais, on a la petite apparition de Panda, j'ai bien aimé là quand il se bat au début contre Ghetto. Là, Ghetto, j'ai bien aimé, tu vois. Ouais. Et genre après, au d'un moment, il y a la scène, il se prend la lance là, ou le sabre. Et l'autre il dit non, t'es mort, il fait oh non, je devrais parler pour toi. Oui, que t'as Inumaki qui arrive derrière. Ouais, après il dit ça c'est classe. Un autre truc, un point pour. Bon, maintenant on a fait tous les points négatifs du film, c'est bien aussi de parler un peu des points positifs. Bon, on en a beaucoup parlé déjà, mais on va rejeter les autres trucs. Hein. Ouais, vas-y. Mais point positif, l'histoire est facilement compréhensible, en vrai. Ouais. Pour peu que tu suives un petit peu le truc. Il y a des éléments un peu de mystère et qui se laissent planer jusqu'à la fin, mais ça c'est voulu. Et ça, c'est bien. C'est un bon point. La lecture se fait facilement dans le sens où tu peux comprendre assez bien ce qui se passe. Même si ça pète de partout et qu'un machin, tu comprends quand même à peu près ce qui se passe. Ouais. Ça aussi, c'est un point positif. Après, on pourrait aussi, ce qu'il y a aussi, les gars, les musiques. Ah oui, aussi, une musique du trailer, en fait, qu'on avait bien aimé et qu'on a été déçu de ne pas la voir pendant les soirées et tout. Un petit point négatif. C'est léger, c'est rien, les gars. C'est très léger. Ça, c'est plus des goûts personnels. Après, par contre, les autres musiques, j'ai beaucoup aimé, moi. Genre, notamment la musique d'introduction, j'ai kiffé. D'ailleurs, je vais la retrouver. Les musiques sont très bien. On va essayer de la foutre pendant qu'on parle en arrière-plan, d'ailleurs. Les musiques sont très bien. Mais ouais, moi, il y a la musique qu'on voit sur les trailers. On l'a pas de tout le film, on l'a à la fin pour les crédits et c'est tellement dommage parce qu'elle aurait tellement pu correspondre à la scène de fight à la fin. Nous, elle nous plaît, les gars aussi. Après, comme vous avez dit, voilà, c'est notre avis. Après, c'est qu'une question de goût. Ne pas être d'accord et tout. Les musiques qu'il y a de base dans le film qui ont été utilisées sont très bien aussi. Vous avez notre avis dessus, quoi. Elles sont très bien aussi. Voilà, mais globalement, en gros, on va dire c'est un très bon film quand même parce que voilà, on a kiffé, on a déliré dans le film. C'est un très bon film, mais qui a quand même quelques lacunes. Mais du coup, voilà, pour en revenir à ça, voilà, c'est pas le film de l'année où voilà, t'as compris quoi. Genre, enfin, c'est notre avis quoi. Mais on le recommande à chacun qui l'ont pas vu, les gars, d'aller le voir en tout cas, parce que vraiment, c'est quand même cool. Et surtout si ça rejoint après la saison 2, tu vois, vu qu'on sait pas. Je pense que ça rejoint la saison 2. Autant aller le voir et voilà. Surtout que si vous n'avez pas vu la saison 1, vous pouvez voir le film aussi. Et ça, c'est bien. Voilà, il y a juste des fois dans 2-3 trucs, vous n'aurez pas de ref à 100%. Oui, vous allez manquer quelques trucs, mais en soi, c'est pas gênant. Il y a un petit récap sur les fléaux, sur d'où. Enfin voilà. Comment ils sont formés, tous les trucs, tout ça. Et je voulais dire un autre truc, ça va me revenir. Les gars, pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1 avant, le truc voilà que ça vous enlèvera un peu en moins comparé à nous par exemple qui ont vu, c'est ou même les autres personnes, c'est les frissons quand par exemple vous voyez Panda se battre contre le côté nostalgique. Le côté nostalgique en fait de la saison 1 où genre on retrouve ce truc et tout, tu vois, c'est. Mais sinon, voilà, on le recommande d'aller le voir et on a kiffé quand même. Le film est bon quand même. Ce serait con de passer à côté parce que le film reste quand même un très bon film. Voilà, bon les gars, mis à part ça, Guy il a pas pu venir. Il avait une soirée, soirée mondaine, donc il a pas pu passer. Voilà, en gros, lui, il a grave aimé. Voilà, pour vous dire que ça dépend vraiment que de notre avis parce que lui, Guy, il a adoré le film. Lui, il nous dit genre, qu'est-ce que je vous raconte pour lui, le film était très bien. Même chez l'élu, les gars, je lui ai envoyé un message et tout. Il l'a vu ce matin, lui. Il m'a dit, ah ouais, non, mais t'es un fou et tout. Après, je vais lui expliquer. Comme on vous l'a expliqué là dans la vidéo, mais je vais lui expliquer un peu les trucs qui ont fait qu'il y a des trucs qu'on n'a pas aimé quoi. Mais voilà, en gros, vous avez notre avis les gars, et c'est vraiment une vidéo comme ça, parce que ça nous tenait à cœur, on savait pas trop quoi faire aussi en vérité dessus, et on s'est dit pourquoi pas donner notre avis sur le film, et genre, voilà, c'est cool quoi. Et sinon, venez encore nous voir sur Twitch les gars, on n'arrête pas de le dire, mais venez nous voir sur Twitch et tout, on live souvent, en ce moment on est même plus sur Twitch que YouTube ces derniers temps. On est beaucoup sur Twitch en ce moment. Et on rigole, voilà, on parle de tout, de rien, on fait des lives un peu chill, tout ça, et voilà les gars. Passez une excellente soirée ou une bonne journée selon quand vous regardez la vidéo, du coup, normalement à partir de 16h vous regarderez, aujourd'hui dimanche. Enfin, demain dimanche plutôt. Ouais, parce que oui, pour nous, là, on est samedi soir, mais voilà. Vous, quand vous la verrez, cette vidéo sera sûrement le dimanche après-midi. C'est ça, les gars. Et voilà, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez votre like, et n'hésitez pas aussi à débattre du film, hein, bien sûr, sans spoil. Voilà. Oui, évitez de spoil pour ceux qui l'ont pas vu. Voilà, nous, on va mettre le contenu spoil avec la timecode, mais après, voilà, vous avez compris. Bref, les gars, c'était Nuage Dansante TV. Ciao, ciao.